comment utiliser sereinement un flash pendant un shooting. Alors effectivement, le flash, c'est l'un des compagnons indispensables du photographe en extérieur. Un flash, ça te permet de disposer d'une quantité de lumière à la demande pour pallier une lumière naturelle défaillante. Mais ça te sert aussi à d'autres choses. Ça te sert à déboucher les ombres. Ça te sert à ajuster les contrastes. Bref, c'est vraiment un outil indispensable. Mais bien sûr, lié à l'usage de ce flash, eh bien, du coup, il y a des problèmes qui se posent. Et l'un des problèmes premiers, c'est bien sûr l'autonomie en énergie de ton flash. C'est-à-dire mener sereinement un shooting avec un flash opérationnel jusqu'au bout. Parce qu'effectivement, on a tous connu un petit peu ces shootings difficiles où, eh bien, la séance s'éternisant. Au fur et à mesure, on s'aperçoit que le flash est de moins en moins opérationnel, et puis du coup, ça nous fait même rater des photos, c'est-à-dire qu'on ne déclenche pas au moment opportun, parce que le flash n'a pas émis l'éclair. Également aussi, on a connu un petit peu ces shootings qu'on a dû purement et simplement abréger, parce que le flash, tout simplement, n'était plus opérationnel, c'est-à-dire il y avait plus, les batteries étaient à plat en fait. Alors, évidemment, pour pallier à ces problèmes, beaucoup de photographes achètent plusieurs jeux d'avance, des piles classiques de qualité pour mener sereinement leur shooting. Je dis des piles de qualité parce qu'effectivement les piles ne sont pas tous équivalentes. Et évidemment, les lots de piles exotiques, là tu sais, de 20 ou 30 piles à 4-5 euros, c'est évidemment pas adapté à notre usage à nous, spécifique. Il faut donc quand même acheter des piles de qualité. Mais acheter des piles de qualité, ça a un coût, surtout quand tu dois acheter justement plusieurs jeux d'avance. D'un autre côté, il y a aussi, bien sûr, les piles rechargeables. Moi, personnellement, je suis converti aux piles rechargeables depuis bien longtemps. Avant même que je m'intéresse à la photo, d'ailleurs. Parce que quand j'étais ado, j'aimais bien faire des balades en écoutant de la musique. Et j'ai vite compris que dans mon Walkman, tu sais, le truc à cassette là qu'on utilisait à l'époque des dinosaures, eh bien, c'était beaucoup plus économique d'avoir des piles rechargeables que de mettre des piles classiques. Donc moi, j'ai toujours utilisé des piles rechargeables depuis que j'ai un flash. C'est depuis une vingtaine d'années. Mais là aussi, les piles rechargeables ne se valent pas toutes. Et nous, liés à notre usage, à la spécificité d'emploi avec un flash, eh bien, il faut aussi avoir des piles rechargeables de qualité. Hein. Et donc là aussi, ça a un coût. Et bien sûr, là aussi, le même problème se pose. Parce que moi, par exemple, pour avoir testé une multitude de marques, et sachant que j'ai toujours visé des piles de qualité, eh bien, alors, au départ, que tu achètes ta batterie rechargeable, au départ, elle fait le job. Mais au bout de quelques mois d'emploi, eh bien, tu constates que ta batterie, elle baisse en énergie. Et là, on revient à la case départ, c'est-à-dire de multiplier les jeux. Hein. Et moi, je me souviens que j'ai eu jusqu'à 6 jeux simultanément, eh bien, pour être sûr, eh bien, d'être autonome en énergie. Alors, la particularité aussi des piles rechargeables qu'on trouve dans le commerce de manière classique, eh bien, c'est que pour que les batteries aient une charge vraiment optimum, eh bien, il faut vraiment qu'elles soient chargées juste avant usage. Et je me souviens que j'utilisais le temps de déplacement donc dans ma voiture pour aller sur le lieu d'un shooting, en fait, pour continuer à charger mes piles. C'est-à-dire que via un adaptateur, je branchais ça sur l'allume-cigare, et puis je me disais que comme ça, juste avant le shooting, eh bien mes batteries, elles étaient, tu vois, c'était chaud, tu vois, un peu comme un pain chaud, tu vois. Enfin bref, vous avez une charge vraiment fraîche. Alors, la solution dont je veux te parler aujourd'hui, c'est une solution que j'ai découvert, que j'utilise déjà depuis 2-3 ans. Je l'ai pas découvert hier. J'ai découvert ça sur des forums spécialisés, parce que vraiment ça m'embêtait. Hein. Moi, j'ai eu jusqu'à 6 jeux de piles rechargeables. Alors, les derniers jeux que j'ai eu, c'était des jeux de marque Sony, donc tu vois, c'était pas non plus des piles comme ça bas de gamme. Alors déjà, pour avoir 6 jeux identiques, fallait les repérer, tu vois, pour bien identifier les lots qui commençaient à vieillir. Alors j'avais un système de chiffres et de lettres, enfin bref, je repérais les lots. Mais en tous les cas, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'était des piles où très vite je constatais que j'avais une baisse en énergie, en autonomie. Donc la solution que je veux te partager avec toi aujourd'hui, c'est en fait de mettre en place un écosystème. Parce qu'en fait, c'était ça en fait que je maîtrisais pas précédemment, c'est que d'investir dans des piles rechargeables de qualité, ça suffit pas. En fait, ce qu'il faut mettre aussi en parallèle, et c'est le deuxième maillon de la chaîne, c'est un chargeur efficace. Parce que moi, précédemment, j'avais investi dans des piles rechargeables de qualité, oui, mais j'utilisais en fin de compte des chargeurs basiques.
Moi, j'avais un chargeur. Alors, j'avais les chargeurs qu'on trouvait dans le commerce de manière classique, là. Mais j'avais aussi un chargeur où je crois que je pouvais mettre 10 piles. Tu vois, c'était ni 4, ni 8, ni 12, c'était 10. C'était plutôt emmerdant. Et donc, je pouvais charger 10 piles simultanément. Mais enfin, somme toute, en fait, c'était un chargeur lambda. Et ce que je ne savais pas, c'est qu'en fait, les chargeurs lambda, eh bien, certes, ils font le job quelque part, ils envoient, ils envoient de l'ampérage dans la batterie, hein, mais en fin de compte, à chaque recharge, ils contribuent à détériorer la batterie. Donc, détériorer son efficacité, son efficience en termes de charge, mais aussi abréger sa durée de vie. Et en fait, pour pallier à ça, ce qu'il faut faire surtout, c'est acheter un chargeur dit intelligent. Alors, les batteries. Donc, maintenant, je suis sur la marque Eneloop, et précisément, j'ai la gamme de batteries, ce qui vend toute une gamme de batteries rechargeables, et nous, ce qui est adapté à notre usage, c'est les batteries Eneloop Pro. Pourquoi? Parce que elles ont un ampérage de 2500 mAh. Elles sont vendues pour 500 cycles de recharge. Si je consulte la batterie, là, je vois que c'est fabriqué par Panasonic. Donc, tu vois, ça sort pas de nulle part. Donc, 2500 mAh. Donc, c'est adapté à l'usage d'un flash. Tu les trouves à peu près à 20 euros, hein, aujourd'hui, hein, 21, 22 euros. Enfin, bon, voilà, 20 euros. Et la particularité de ces piles, c'est que lorsque tu les as chargées, elles ne se déchargent pas. Parce que tu sais que les piles rechargeables classiques, lorsque tu les charges, elles se déchargent toutes seules de manière significative. Et donc c'est pour ça que finalement sur les piles classiques, il faut les charger juste avant usage, justement pour que la charge soit vraiment, tu bénéficies de la charge maximale au moment où tu veux les utiliser. Alors que ces batteries-là, les Eneloop Pro, eh bien tu peux les charger, les stocker pendant plusieurs semaines, plusieurs mois même, et après les mettre en œuvre et elles auront quasiment pas perdu leur charge. Donc ça, c'est vraiment un gros avantage. Et il faut aussi donc acheter en parallèle donc un chargeur intelligent. Alors moi, j'ai un chargeur intelligent de la marque Lacrosse Technology. C'est un chargeur que tu trouves aujourd'hui à peu près à un peu plus de 40 euros, 42, 43 euros, je crois. Alors, pourquoi c'est un chargeur intelligent? Déjà parce qu'il peut charger, il charge chaque batterie individuellement. Hein, c'est-à-dire que les chargeurs classiques, ce qu'on ne sait pas, c'est que il les charge au moins par paire. Tu vois, c'est pour ça que sur un chargeur classique où tu as 4 slots, admettons, il faut au moins mettre 2 piles pour que il charge les piles. Hein. C'est-à-dire que tu veux mettre qu'une seule pile, ça sera pas possible. Il faut au moins en mettre 2. D'autre part, le chargeur intelligent, donc il gère la charge de chaque batterie individuelle, et lorsque une batterie donnée est chargée, il arrête d'envoyer de l'ampérage. Hein. Alors qu'un chargeur lambda, lui, en fin de compte, tant que le chargeur est sur secteur, il envoie du courant dans la pile, même si elle a atteint son chargement optimum. Et c'est pour ça d'ailleurs que ça abrège la durée de vie de la batterie, en fin de compte. Et c'est pour ça que souvent quand tu les enlèves des slots, eh bien elles sont chaudes. C'est parce que elles ont chauffé. Et c'est ça qui contribue à déjà abréger la durée de vie de la batterie et aussi petit à petit à dégrader la capacité de la batterie à garder de la charge. Alors donc ces batteries ce chargeur gère les batteries individuellement. Et il est intelligent, mais il est dit intelligent parce que il permet une charge soit lente, soit rapide. Lente, ça va être, là en l'occurrence sur ce chargeur, 200 mAh, mais il peut monter à peu près de mémoire jusqu'à 1000 mAh. Alors une charge rapide, ça peut avoir son usage, mais encore une fois, pour avoir une charge efficace et pour préserver la durée de vie de la batterie, ce qu'il faut faire, c'est une charge dite lente, hein, donc à 200 mAh en l'occurrence sur ce chargeur. C'est-à-dire que ça va contribuer à la durabilité de la batterie. Il a aussi une fonction décharge. Alors ça, c'est très important, parce que en fin de compte, pour charger efficacement ta batterie à l'issue d'une journée de photos, lorsque tu les mets en charge, il faut commencer par les décharger totalement. Et après, seulement lancer
un cycle de charge lente. Et là, tu auras vraiment une charge très qualitative en termes d'efficacité, hein. Mais aussi ça va surtout contribuer à préserver donc la durée de vie de la batterie, ce qui est très important. Donc charge lente, charge rapide, une fonction décharge, une fonction donc test, hein, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'elle évalue la batterie. Et il y a aussi une fonction qui est très utile, qui est la fonction refresh. Alors là, c'est pour ça que j'ai ces piles rechargeables de marque Duracell en l'occurrence. C'est parce que c'est des piles, je crois que ça doit être la dernière marque que j'avais testée avant de basculer sur Eneloop. Et donc en fait, bien sûr, elles se sont déchargées toutes seules. Et là, je vais utiliser la fonction refresh, pour leur redonner une petite jeunesse. Alors le but, c'est pas de les utiliser lors d'un shooting photo, c'est en fait en fin de compte, les employer pour les jouets de mon petit bonhomme, parce que tu sais, quand t'as un enfant, tu sais, les jouets pour enfants, c'est très gourmand en piles aussi, tu vois. Mais là aussi, c'est intelligent d'avoir basculé sur des piles rechargeables, soit dit au passage. Alors, la fonction refresh, ça va analyser la pile, c'est-à-dire ça va chercher à un bon chasseur doit savoir chasser sans son chien, j'ai du mal. Donc, la fonction refresh va charger au maximum que peut tolérer la batterie. Elle va la décharger, elle va la recharger, elle va la décharger, elle va la recharger. Et en faisant ces cycles successifs, en fait, petit à petit, la batterie va retrouver une capacité de charge efficace, si je puis dire. Alors là, encore une fois, je me répète, hein, le but, c'est pas, elles vont pas retrouver leur qualité de charge lorsqu'elles étaient neuves, mais au moins, je vais pouvoir les utiliser dans les jouets de mon petit bonhomme. Hein, ça sera toujours ça de prix. Voilà. Donc voilà pourquoi on parle de chargeur intelligent. Ce que j'oublie de dire, là, donc c'est un chargeur de la marque Lacrosse Technologies, mais il faut savoir qu'il existe son clone parfait. Et c'est un chargeur de la marque Technoline. Je crois qu'il y a d'autres marques encore qui font des clones parfaits de ce chargeur. Il a exactement la même trombine, les mêmes fonctions, etc. Il est totalement identique, c'est simplement le logotisage qui est différent. Donc c'est la marque Technoline qui vend un clone parfait pour 35 €. Alors qu'encore une fois, le Lacrosse Technologies, celui-ci tu le trouves à peu près à 42 €. Hein. Donc 35 €, donc c'est un peu moins cher. Donc aujourd'hui, tu vois, si je devais racheter un chargeur, je prendrais un Technoline. Si c'est le clone parfait, il n'y a pas de raison. Donc voilà, donc en mettant ces deux maillons, donc des batteries de marque Eneloop Pro, ça, il n'y a pas trop d'alternatives, bien que j'ai entendu dire que la gamme, je sais plus quoi, là, d'Amazon, Amazon commercialise des batteries sous sa marque, seraient là aussi des batteries à peu près équivalentes au Eneloop Pro. Mais bon, là, je vais pas tester, donc je peux pas dire. Bon, renseigne-toi sur les forums si tu veux. Évidemment, ils sont moins chers, mais bon, voilà. Moi, je te recommande vraiment Eneloop Pro parce que je les ai testés. Et je sais que ça, effectivement, c'est fiable, c'est efficace. Et puis, donc, un chargeur intelligent, donc Lacrosse Technologies ou Technoline. Donc ça, c'est un écosystème. Moi, je te recommande minimum d'avoir 2 jeux Eneloop Pro, donc 2 x 20 à 40, plus un chargeur à 42-43 €, donc tu vois, à peu près pour 85 €, allez, tu peux avoir un écosystème de gestion d'énergie renouvelable efficace pour l'emploi d'un flash. Et là, pendant ton shooting, tu seras serein et tu pourras vraiment t'éclater avec ton flash. Et tu pourras dire que jusqu'au bout de ton shooting, quel que soit le shooting, tu seras opérationnel. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Je veux faire des vidéos courtes maintenant, donc je vais abréger la vidéo. Si toi tu connaissais déjà cette solution, si tu veux, tu peux faire part de ton témoignage, ça mange pas de pain, ça pourra qu'enrichir le débat, ça pourra que donner envie aux autres membres de la communauté de tester cette solution. Si je t'ai donné envie dans cette vidéo de tester, vas-y donc, comme dirait l'autre. Puis au bout de 2-3 mois d'usage, tu pourras toi aussi faire un retour d'expérience. Hein. Et puis voilà. Donc en attendant la prochaine vidéo, toi tu continues à aller de l'avant, tu continues à tester intelligemment des choses. Tu continues du coup donc à analyser tes résultats. Et c'est comme ça, bien sûr, tu vas atteindre ton next level. C'est comme ça que tu vas développer ton power photo. Allez, salut, à bientôt.